Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, ici James Beam, vous êtes dans Mindset Réussite 2019 et aujourd'hui nous continuons à parler de persévérance. Hier je vous ai parlé de la patience et de la constance et aujourd'hui on va parler de l'état d'esprit de la persévérance. Je vous ai souvent parlé de ça, aujourd'hui je vais vous donner un petit peu des pistes à ce sujet. Alors ça se résume en 3 mots tout simples: distant, calme et aligné. L'état d'esprit de la persévérance, c'est être distant, calme et aligné. Alors comme ça a l'air de 3 mots simples, mais je vous assure que c'est pas si facile. Surtout concernant le fait d'être aligné. Et demain, je vous parlerai un petit peu plus justement de l'alignement. Alors qu'est-ce que ça signifie plus précisément ces 3 mots? Distant, ça ne veut pas dire se détourner des choses, ça veut dire avoir un regard à 10 000 pieds. Observer les choses sans laisser rentrer l'émotion. Si vous laissez rentrer l'émotion, en tout cas le sentiment ou le ressenti, ça va forcément troubler vos choix. Et donc, ça va perturber la réussite de votre projet puisque vous allez peut-être partir sur quelque chose d'autre qui n'est pas la bonne chose que vous devez faire. Je vais essayer de vous donner un exemple très très simple encore une fois. Admettons que vous avez envie de lancer quelque chose sur Internet et vous voyez une vidéo de quelqu'un sur YouTube. Et cette personne fait quelque chose qui marche. Tout à coup, cette personne fait des vidéos et ça marche. Elle fait quelque chose de génial et ça marche. Et vous, qu'est-ce que vous risquez de faire? Vous risquez de regarder ça et de dire: ah oui, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça parce que ça marche. C'est super. Ok. Le problème, c'est que là, vous vous êtes laissé prendre par l'émotion. Vous vous êtes laissé prendre par la réussite de quelqu'un d'autre. Et si vous faites ça, vous allez échouer puisque vous allez copier quelqu'un qui fait des choses à sa propre manière, à sa propre façon. Et ce ne sera pas votre façon. Donc, le fait d'être capable de rester distant par rapport à des situations, eh bien, ça vous permet de faire des choix beaucoup plus clairs. Et tout ça, c'est valable face à un échec, face à une situation compliquée, face à des personnes qui vont venir vous barrer la route. Si vous êtes capable de rester distant, d'avoir cette attitude de distance, de vision à 10 000 pieds, eh bien là, vous allez être capable de mieux gérer chacune des situations et garder l'état d'esprit de la persévérance. Le deuxième point, c'est le calme. Je peux vous assurer que, à travers mon métier de policier, lorsque je faisais une intervention, eh bien, il m'est arrivé, comme tout être humain, à des moments de perdre un peu le contrôle et de m'énerver. Et je vous assure que c'est jamais bon, parce que ça fait toujours qu'empirer la situation. Et j'ai appris aussi ça dans les arts martiaux, de ne pas s'énerver, toujours rester calme, parce que du coup, on ne contrôle plus ce qui se passe et on passe dans un mode plus émotionnel, reptilien. Et là, du coup, on ne contrôle plus du tout ce qui se passe et on fait n'importe quoi. Et c'est là où on fait de mauvais choix, encore une fois. Donc le fait de rester calme, c'est très important. Distant, calme et aligné. Le troisième point, aligné, on en parlera demain, mais pour moi, c'est vraiment le cœur de toute chose. Le cœur du bien-être, le cœur de la réussite, le cœur de toute chose est dans ce mot-là. Et donc justement, pour garder l'état d'esprit de la persévérance, il faut être capable d'être distant, calme et aligné. Parce que si on n'est pas aligné, on va avoir des comportements en nous, il va se passer des choses à l'intérieur de nous qui vont nous détourner de notre objectif. Donc, distant, calme et aligné, c'est ça l'état d'esprit de la persévérance. Et ça, il faut le vivre, le ressentir, l'intégrer à l'intérieur de nous. Si vous avez cet état d'esprit, vous avez ces 3 mots, distant, calme et aligné, je vous assure que rien ne pourra vous détourner de votre chemin et que personne ne pourra venir troubler votre esprit, ni même vous. Parce que lorsque je parle d'alignement, c'est surtout par rapport à vous-même. Demain, je vous donnerai une définition un petit peu de ça, mais c'est surtout par rapport à vos propres comportements. Donc vous-même, vous pouvez vous détourner tout seul de votre chemin. Et ça, c'est un gros problème. Et ça concerne beaucoup de monde.
Donc, travaillez sur cet état d'esprit, sur le fait d'être distant, de voir les choses avec du recul, de ne pas vous laisser prendre par les émotions. Restez calme face aux situations compliquées. Et faites en sorte de toujours être aligné, en tout cas le plus possible. Je ne connais pas grand monde qui soit vraiment aligné à 100%. Et je peux vous dire que je ne le suis pas non plus en toute honnêteté. Mais chaque jour, ma mission pour moi-même, c'est d'être aligné de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Parce que je sais la puissance qui se cache derrière un véritable alignement. Et il ne suffit pas de dire « je suis aligné ». Il ne suffit pas de parler, il faut l'être. Et c'est un travail extrêmement, extrêmement difficile. Vous me connaissez, je ne vous vends pas du rêve. Mais par contre, ce que je veux, c'est vraiment vous aider à transformer les choses et à obtenir un véritable état d'esprit puissant. Donc commencez par vous-même à travailler sur cette idée de distant, calme et aligné. Comment je pourrais prendre plus de distance avec les situations? Comment est-ce que je pourrais garder plus facilement mon calme? Comment est-ce que je peux être encore plus aligné? Vous allez voir que ça va changer votre façon de voir les choses, votre état d'esprit, votre mindset. Et vous allez pouvoir vous focuser sur l'important. Voilà pour cette vidéo sur l'état d'esprit de la persévérance. Demain, je vous parlerai un petit peu plus profondément de l'alignement.